écoutez ce que va dire la journaliste météorologue sur la canicule et on en parle après. Oui, c'est une évidence avec les chiffres justement de Météo France. Alors on a des relevés météo fiables depuis 1947 en France. Avant on avait déjà des relevés mais n'étaient pas forcément aussi fiables. Regardez justement ce graphique qui vous montre l'évolution des vagues de chaleur, des canicules depuis 1947. Alors là, ça paraît complètement évident quand on regarde. Depuis les années 2000, la fréquence des vagues de chaleur a vraiment explosé et encore plus à partir de 2015 en particulier. Alors ce qu'on voit au-dessus, la moyenne annuelle par décennie, c'est le nombre de canicules en moyenne chaque année pour chaque décennie. Donc on voit que entre 1947 et globalement 1956, on n'avait même pas une canicule par an lors de cette décennie. Et on voit par contre qu'entre 2016 et 2025, la dernière décennie, on a 1 à 2 canicules par an en moyenne chaque année. Donc voilà, l'évolution des canicules, elle est vraiment... Alors, eux, ils parlent de canicule. Moi, je me rappelle dans le temps, on avait chaud, j'étais dans l'Allier. C'est pareil, il faisait chaud, hein, je m'en rappelle. On parlait de bel été. On parlait pas de canicule. On savait qu'en été, il allait faire chaud. On avait des orages, je m'en rappelle quand j'étais petite, parce que ma mère, elle était venue nous chercher, ma sœur et moi, pour nous emmener dormir avec eux dans la chambre, parce que la maison tremblait. Alors, je vais vous dire une chose. Peut-être ce qu'elle dit, c'est vrai, je sais pas. Après, il faut aller chercher les preuves, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ne faites pas focus sur la canicule, ne faites pas focus sur la chaleur. Dites-vous que la planète, elle a peut-être un rôle à jouer. Elle a peut-être son chemin à mener. Et que la chaleur, c'est peut-être normal. Rappelez-vous, il y a eu les ères glaciaires. Donc peut-être qu'on va avoir les ères de chaleur. Pour dire. Mais ne vous focalisez pas trop sur ce qu'on vous dit à la télé, parce que pour moi, c'est encore une stratégie pour vous faire vivre dans la peur. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.